mes amours, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va apprendre comment on fait les beignets de maïs, et on appelle les beignets de banane, d'autres appellent akra banana, avec deux ingrédients, juste de la banane. Bon, j'avais deux variétés. La meilleure banane à faire ça, c'est de la banane douce. J'avais deux variétés. J'ai eu la banane cochon et la banane douce. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas mélanger? Et de la farine de maïs. On va juste utiliser, ça c'est la farine de maïs, je ne sais pas d'autres appeler ça maïzena, mais ça c'est la farine de maïs. J'ai juste le maïs séché, on a écrasé. Moi j'ai choisi le maïs rouge, parce que le maïs rouge c'est plus nourrissant. Moi je ne piche pas mon maïs avant d'écraser. J'écrase directement et j'utilise. L'avantage d'utiliser juste le maïs, c'est parce que ça n'absorbe pas trop l'huile et ça a moins de gras quand tu fais frire les beignets avec. Et ça, c'est de la banane. Tout d'abord, nous avons 500 grammes de farine de maïs, demi-kilo de farine de maïs. Et la banane, honnêtement, je ne vais pas calculer, mais je sais que les 500 grammes là vont suffire pour la banane. Je vais d'abord épicer, broyer la banane, écraser la banane, mélanger à la farine de maïs. Et puis, c'est tout simple comme bonjour, et les deux ingrédients aussi. Ensuite, je vais vous montrer comment je fais ma bouillie. Ça, c'est comme ça qu'on emballe les bouillies pour mettre au congélateur ici au Cameroun. C'est comme ça que j'emballe les miens. C'est la bouillie aussi de maïs rouge qu'on a trempé. Ensuite, on a lavé. Voilà ma bouillie. Je vais vous montrer comment je fais ma bouillie tout à l'heure. Pour commencer, nous allons éplucher notre banane. Nous allons tout d'abord éplucher notre banane. Comme je vous ai tantôt dit, il y a deux variétés de bananes. Les bananes cochons qui sont un tout petit peu dures, c'est pas très mûr. Et mes bananes sont assez mûres, donc on épluche nos bananes cochons. En épluchant, assurez-vous qu'il n'y a pas, parfois il y a des points noirs. Regardez si la banane est dure, donc je l'ai laissée parce que si c'est dur, on ne pourra pas facilement écraser. Du coup, c'est mieux de prendre les bananes vraiment mûres. Les bananes, parfois, les bananes qu'on a laissées au frigo, ça fait comme si on veut seulement jeter. C'est souvent bon pour faire les beignets bananes avec, parce que ça ajoute du sucre. On n'a plus besoin de mettre du sucre dans des beignets. Généralement, quand je fais pour la maison, je ne mets pas de sucre. C'est juste, comme je vous ai tantôt dit au début, la banane et la farine de maïs. Et l'avantage avec cette méthode, c'est que ça n'absorbe pas l'huile. Ça n'absorbe pas l'huile dans le beignet. Le beignet reste croustillant, bon et sucré, sans stress. Voilà mes bananes que j'épluche. Après avoir épluché les bananes, on va d'abord écraser avec la fourchette. Comme ça va faciliter. Je ne voulais pas mettre dans le robot. Certaines personnes ici, on pile souvent. Je ne voulais pas piler non plus. J'ai écrasé avec la fourchette. Déjà que je fais une très petite quantité. Du coup, on peut appuyer, écraser avec la fourchette. Avant, maintenant, moi, je fais avec mon robot pâtissier. Je tourne ça, ça mixe. Vous voyez, ça enlève quelques grimoires là. D'après avoir appuyé avec la fourchette. Vous voyez. D'après avoir écrasé avec la fourchette, je mixe. Je mixe. Regardez comment ça en tue. Je mixe. Pour réduire au maximum tout ça. S'il y en a un peu, c'est vrai que c'est pas grave. Hein. Mais c'est pour réduire au maximum. Après, maintenant, on ajoute du sel. Regardez la petite quantité du sel que j'ajoute. C'est plus d'une pincée de sel. Ça dépend, parfois le sel diminue. Vous savez, la banane est déjà sucrée. Je ne comprends pas ceux qui mettent du sucre dans des beignets bananes. Parce que la banane en elle-même est déjà sucrée. Si vous trouvez que le sucre c'est un peu trop pour vous, vous pouvez rajouter encore plus. Maintenant, je mets mes 500 grammes de farine de maïs. Je remue. Mettons nos 500 grammes de farine de maïs. On remue. Voilà votre petite madame là-bas. Jamais préparé sans elle, elle est toujours là. Maman, je fais quoi? Maman, je tourne. Pour les échapper. Pour les échapper dans la vidéo, si vraiment c'est pas évident. C'est pas évident. Dans l'autre côté, il est en train de gronder, l'autre qui est en train de travailler là-bas de l'autre côté. On va faire très attention parce que le bol il est déjà assez plein, mais c'est gérable. C'est franchement gérable. On verse au fur et à mesure. Maintenant, on va verser le tout et on va remuer. On part avec les mains parce que de toutes les façons, c'est avec les mains qu'on va couper les beignets. C'est vrai qu'il y a la machine pour couper les beignets, mais nous sommes en Afrique. Les mamies makara, c'est avec les mains qu'elles nous coupent les beignets là et ça sort la meilleure forme. Donc du coup, je vais vous montrer comment sortir une plus belle forme des beignets avec vos mains. On tourne les beignets avec les mains, on les tourne. En fait, c'est pour que la pâte soit homogène. Et avec la main, tu sens la densité. Non, vous voyez un peu. Ça, c'est le père qui vient me filmer.
après là, c'est que nous sommes en train de tourner. Pour ensuite aller faire frire. Regardez. Regardez comment on fait la pâte épaisse. Ça ne va pas trop peser, ça dépend de vous. Pour que ça soit plus léger, d'autres peuvent mettre moins de bananes. Mais quand on met moins de bananes, ça absorbe beaucoup l'huile. Le but, ce n'est pas d'absorber beaucoup l'huile, d'avoir du plaisir, aimer les beignets. Et aussi que ça n'absorbe pas beaucoup l'huile. Et surtout en écrasant la farine de maïs, il faut laisser les fibres. N'épichez pas le maïs. Parce que les fibres, regardez comment j'arrive à tourner et à couper facilement. N'épichez pas le maïs parce que les fibres là, c'est bon pour la santé. Moi, du moins, que ce soit pour le couscous, que ce soit pour les beignets. Regardez. Me voilà maintenant en train de vouloir faire frire. On attend d'abord que l'huile chauffe. Que l'huile chauffe. L'huile a déjà bien chauffé et on met les beignets. J'ai mis un beignet pour tester. Regardez comment on coupe. Regardez la méthode de couper les beignets. C'est comme ça qu'on coupe les beignets pour faire frire. C'est comme ça qu'on coupe les beignets chez nous. Mais dans de l'huile chaude, ça peut être l'huile de tournesol, ça peut être... Nous, ici, on utilise l'huile d'arachide. Mais l'huile d'arachide, c'est l'huile de palme raffinée. C'est ça qu'on appelle ici, chez nous, au Cameroun, l'huile d'arachide. C'est comme ça qu'on fait les beignets maïs au Cameroun. Et surtout pas que l'huile ne doit pas trop chauffer. L'huile ne doit pas beaucoup chauffer, ça doit légèrement chauffer. Vous voyez, j'ai mis un petit truc pour tester. Si l'huile chauffe déjà un peu, parce que si ça chauffe trop, les beignets vont brûler, ils auront une couleur noire au lieu de marron. D'accord? Ça doit avoir une couleur brune et non marron. Quand ça devient déjà marron comme ça, il faut les tourner pour que ça cuise aussi de l'autre côté. Parfois, pour remédier à ça, on met l'huile que ça se mèche. Voilà nos beignets, voilà nos beignets. C'est à cuire. Pendant ce temps, il y a les petites madames là-bas qui commencent à dire, maman, ça sent déjà bon, c'est à cuire, on peut venir. Je vous montre un dernier tour, ensuite on va faire la bouillie. Regardez la couleur des beignets, regardez la couleur de l'huile. Surtout, pardon, éviter le faux cholestérol en utilisant de l'huile sale de l'huile. On a utilisé l'huile 2-3 fois. Allons sur la bouillie de maïs. Après avoir lavé ma bouillie, je mets dans les plastiques. Pour commencer, je vais mettre ça dans l'eau, tourner pour que ça se décompte dans l'eau, pour que ça ne sorte pas boule boule. Avant ça, j'ai d'abord mis de l'eau à chauffer au feu. Nous décantons notre bouillie. Comme ingrédient pour faire la bouillie, nous avons du sucre, de la vanille, du citron. Allons-y. L'eau avait tout d'abord bouilli. Ça avait chauffé. On a mis la bouillie dedans. Pour tourner là, ça facilite. Ça fait que ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas plus de 5 minutes. On tourne notre bouillie. Il faut surtout tourner, sinon ça va sortir. Ça va faire des grumeaux. Il y aurait les... On appelle souvent ça les boules. Il y aurait les boules dans la bouillie. Et quand c'est comme ça, c'est pas trop bon. C'est dégoûtant. Ensuite, on rajoute du sucre. Mais sans vous mentir, il faut mettre le sucre un peu. Parce que le sucre, si honnêtement, c'était beaucoup. Les enfants ont aimé. Moi, j'aime pas faire ça avec beaucoup de sucre. C'était beaucoup, comme j'étais pressée. La quantité du sucre, là, c'est énorme. Il faut mettre moins de sucre. Aussi un peu de vanille. Là, la vanille, ça donne beaucoup, un bon goût à la bouillie. Faut mettre la vanille. Comme j'ai pas eu de geste de citron, j'ai pas voulu rappeler le geste de citron. J'ai juste mis les rondelles. NB, quand vous mettez les rondelles de citron comme ça et ça chauffe, ça a tendance à devenir un peu amer. Donc, après avoir tourné la bouillie, retirez les citrons. Surtout ne pas appuyer les citrons qui ont déjà été chauffés comme ça parce que ça devient amer. Ne pas les appuyer, ça donne juste l'odeur, mais après là, c'est pas bon. Donc, n'appuyez pas le citron. En servant, pour décorer, on met des citrons frais et on retire les citrons avec lesquels on a mis la bouillie. Voilà le repas. J'avais servi le père puisqu'il était là, il attendait piquer les beignets. J'ai mis avec aussi le nectar d'hibiscus made by Miss Boya et ananas passion. Regardez le beignet. Ça n'a pas absorbé l'huile et c'est bon, regardez. Regardez la texture du beignet. Regardez comment c'est bon. J'ai servi ça avec l'haricot sauté. C'est très bon. Si vous voulez la recette de l'haricot sauté, écrivez en commentaire la recette de l'haricot sauté et vous aurez l'haricot sauté.
Merci, bisous. Abonnez-vous, likez.